Bonsoir mes amis, en fait je viens de poster une vidéo, c'est vendredi soir, et pendant que j'ai regardé un peu comment ça se passait les premières minutes, j'ai vu un post de Brett Garlinghouse passer, et j'ai halluciné un peu. Très explicite, je vais vous le montrer maintenant, et je me suis dit, bon écoute, il faut se remettre au travail. Et donc je vais poster cette vidéo pour vous demain samedi. Euh, c'est juste incroyable, mais je me suis dit, bon, comme on part en week-end, il faut vraiment que je vous prépare ça. Donc on y va, c'est tard, donc on va pas traîner. Regardez-moi ça. C'est juste dingue. Alors, Brett Garlinghouse, ça date d'il y a 6 heures, quoi. Donc, on avait vu déjà que donc, l'acquisition de Hidden Road a été conclue. Il s'appelle Ripple Prime maintenant. Et il dit donc, avec cette acquisition désormais conclue, Ripple a annoncé 5 acquisitions majeures dans les 2 dernières années: G-Treasury, Rail, Standard Custody, Meta qu'on avait déjà vu. As we continue to build solutions, donc en même temps qu'on continue de construire des solutions pour permettre l'avènement de l'Internet de la valeur, Web3, non, je vous rappelle, d'abord en anglais, I'm reminding you all that XRP sits at the center of everything Ripple does. Lock-in. Oh, c'est dingue. Il dit, donc, et je vous rappelle que tout l'XRP est au centre de tout ce qui fait Ripple. Tenez-vous fort. Lock-in, attachez les ceintures, quoi. Attachez les ceintures. Et, et dans la vidéo de hier, donc, je vous ai montré David Schwartz dans un podcast qui dit à la fin, voilà, il parle de tout le projet. C'est des podcasts qui sont pas pour le grand public, vous voyez, c'est pour ça milieu de paiement, d'initiés ou de spéculateurs crypto comme moi et vous. Parce que tout le monde devrait être un spéculateur crypto en ce moment, crypto d'utilité de ce type-là, quoi. Parce que c'est l'opportunité générationnelle. Et là, c'est absolument délirant. The writing is on the wall, on dirait en anglais. C'est-à-dire, c'est hidden in plain sight aussi. C'est-à-dire, c'est caché sous le soleil. Je sais pas. Il vous le dit, lock-in. Et eux, ils ne parlent pas souvent explicitement d'XRP. Vous voyez, jamais on dit à personne d'acheter XRP. C'est vraiment quelque chose de. Il s'occupe, il se dirige pas au retail comme vous et moi déjà, et en plus, il parle plutôt du côté d'infrastructure, parce que XRP, c'est en fait un objet technologique, si vous voulez. C'est une technologie, une infrastructure. Et un token, un moyen d'échange, bon, bref, vous commencez à connaître tout ça. Et là, quand même, il nous annonce toutes ces acquisitions-là. Et il nous dit, je dois me le répéter à moi-même, parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est dingue qu'il en parle comme ça, quoi. C'est qu'on est prêt, on est proche de quelque chose. Moi, je vous le dis, hein, je le sens dans mes tripes. Et je sais que dans ma communauté, on est nombreux à sentir la même chose. Mais dit, en même temps qu'on continue à construire les solutions pour permettre l'Internet de la valeur, je vous rappelle qu'XRP est au centre de tout ce que Ripple fait. Attacher les ceintures. Mes amis, moi je sais pas, peut-être c'est le moment de vous remettre euh, une photo juste pour vous rappeler d'où on vient. Non, je l'ai pas, vous m'excusez. Allez, on continue, on continue. Donc, bon, voilà, ici on a la news en tout cas de Ripple qui a clôturé donc, l'acquisition de Hidden Road qui s'appelle maintenant Prime, Ripple Prime. Ok, et à ce sujet-là, je vous montre un document de disons, l'agence légale qui a géré cette acquisition-là. Il s'appelle Architect Partners.
Moi, je crois que c'est ça qu'ils font. Hein. En tout cas, il parle donc de spécifications, disons, de cette acquisition de 1,25 billion de dollars, ok, d'avril 2025. Et il parle donc objectif Eden Road, d'accord, et après le buyer Ripple, ok. Et là, sur Eden Road, il y a des passages ici surlignés, regardez. Donc, il décrit un peu ce qu'ils font. Il y a deux choses qui m'ont sauté aux yeux parce que je n'avais pas vu ça comme ça. Leur offre inclut un Prime Brokerage Services in Foreign Exchange, FX, c'est-à-dire brokerage de commerce de currencies, de monnaie, quoi. Virgule, métaux précieux. Ah, donc, je ne savais pas qu'ils étaient dans les métaux précieux, par exemple. Après, digital assets, over-the-counter swap across various assets. Donc, OTC, bon, bref, c'est technique, mais bon, échange multi-actif, on va dire. Et au deux, il y a clearing solutions for derivatives. Donc, ils ont aussi comment ça s'appelle ça, des solutions pour le marché des dérivés. Le marché des dérivés, c'est d'une taille, c'est comme l'océan, quoi. Et donc, c'est très intéressant, ça. Et en parlant de Ripple, en revanche, ici, sur la droite, il nous dit, en décembre 2024, Ripple a lancé la stablecoin Ripple USD, focalisée en utilisation institutionnelle. Et la monnaie utilisera XRP pour aider à y rajouter de la liquidité. Donc vous allez avoir confusion dans votre tête, et moi-même aussi, je vous dis, c'est très complexe, c'est très technique tout ça. Mais en tout cas, c'est une façon intéressante de le voir écrit. Donc, ce stablecoin utilisera XRP pour s'approvisionner en liquidité, une chose comme ça, on peut le dire aussi. The coin would use XRP to help add liquidity. C'est wow. En tout cas, XRP, c'est au centre de tout ça, mes amis, encore une fois, et c'est là où se cache l'opportunité. Alors, je vous présente maintenant un personnage qui s'appelle Martin Branco. Et d'abord, on va l'écouter une petite minute. Après, j'ai traduit, je vous dis qui c'est, et on va voir des choses intéressantes qui nous concernent tous, les Européens. On sait qu'il concerne surtout le lancement d'une stablecoin adossée à l'euro par ces messieurs-là. Et écoutez. I think we're still in very early days, so like everybody's trying to become that stablecoin issuer because it's so cool and hot. But I think there will be a flight to quality, and eventually there will be a small number of sort of the main stablecoin, like in every currency. I'm sure USDC will definitely be one of them in the dollar stablecoins. But there is a couple other, big issuers, that might become a competitor. Whether it's Ripple, PayPal, and I think we're going to see the same thing in Europe. In Europe, we actually... Bon, il dit jusqu'à là donc que selon lui, il y aura en sélection en quelque sorte de grandes stablecoins. C'est un peu la même chose qu'a dit Jeremy Aller au panel de l'IMF il y a quelques jours. On a vu ça, qui est selon lui, voilà, du fait de... C'est un peu un phénomène comme on a vu pour les moteurs de recherche, pour Internet, pour les browsers, un peu tout ça. Finalement, il n'y a pas beaucoup qui survit, quoi. Pour la taille critique et disons le mouvement qu'il y a autour de leur protocole afin d'attirer des programmateurs, de nouvelles fonctionnalités. Donc bon, il y a un effet de ce type-là. Mais bon, écoutons, là, il parle de l'Europe maintenant, donc. We don't have that many euro stablecoin issuers. It's pretty small, and if anything, like they're all like now disappearing, kind of one by one. So ouais, en Europe, sont en train de disparaître. Les stablecoins sont des projets très compliqués, très difficiles et n'ont pas été abordés avec des gros muscles financiers, on va dire. This is why we're taking it slowly and very carefully, because we actually do want to build that really high quality issuer where everything is sort of perfect from the setup to distribution. So yeah, I think we will see a flight to quality and we will see this. Ok, c'est pour ça qu'ils vont faire... donc lui, c'est le président de Schumann Financial.
fondateur et CEO, qui sera présent à Rippleswell en 2025, bientôt en novembre. Et donc il dit qu'en fait c'est un stablecoin qui est construite sur le l'XRPL, d'accord? Donc il a un paire d'échanges comme ça entre RLUSD et Europe, ça s'appelle la stablecoin. Mais bon, on a plus de documents, on va plonger un peu dedans. Donc ça c'est le bonhomme, Martin Brunko. Il a été vice-président ou ministre des Finances en Slovaquie, une chose comme ça. Hein. On va voir. Alors ici, j'ai découvert deux choses sympathiques. Alors bon, déjà, on commence par les commencements. Harvard, Stanford, conseiller pour le gouvernement des Émirats Arabes Unis, Dubaï, European Innovation Council Fund à Luxembourg, Executive Vice President Europe de Binance, donc un exchange centralisé à Londres, Paris. Et après, il est dans les Steam Ventures, une firme d'investissement en boîte crypto, blockchain et tout ça. Et donc, founder depuis début 2024 de Schumann Financial, d'accord. Et ici, j'ai découvert d'ailleurs qu'il y a un événement, vous le voyez, oui, ici sur la droite. Alors, il y a un événement que je ne savais pas, Ripple Roadshow Frankfurt. Donc, en fait, dans la même date, parce que je me suis dit, c'est bizarre, dans la même date, en fait, de Sibos, à Frankfurt aussi, Ripple, il faisait un roadshow avec des invités et il parlait. Il joue au chat et la souris un peu, Swift, etc. Bon, on continue. Voilà, Sibos, c'était du 29 au septembre, 2 octobre. Et leur histoire, c'était le 30 septembre. Bon, intéressant. Ok, on continue. Voilà, pour voir qui c'est quelqu'un aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur le site de WEF, là. Vous voyez, là. Et donc, on s'est fait une idée. Bon, il est listé là avec tout ce qu'il a fait. Steam Capital aussi, voilà, une boîte d'investissement sur les mêmes sites, là, voilà. Et ici, donc, on voit le site de la boîte, Modern Stable. C'est la première, vous savez, il y a que, alors, 97 ou 18% ou 19 même, je ne sais plus, de stablecoins sont adossés au dollar, d'accord? Donc là, ça commence tout doucement, cette histoire-là. Ici, on voit sur le site de Ripple que la chose était annoncée aussi. La première MiCA compliant stablecoin intégrée à l'XRP Ledger. Donc ça, c'est très puissant. Ici, donc la chose qu'on va faire, c'est qu'on va, nous allons écouter donc, là comme ça, un entretien qui vient de sortir à l'instant, et c'est pour ça aussi, je l'ai vu pendant que je me regardais un peu moi-même, et pour voir si ça marchait bien. Et je vois sortir cette vidéo de Ripple, donc vous pouvez la trouver, je vais vous présenter quelques extraits, mais j'arrive pas à mettre les sous-titres en français, ça marche presque, c'est très dur de les mettre, ça marche pas souvent. Et donc bon, c'est en anglais, je vous présente quelques passages, et en tout cas, vous trouvez cette vidéo sur le compte de Ripple sur YouTube officiel, et c'est sorti aujourd'hui et c'est très intéressant. C'est David Schwartz qui fait un entretien au fondateur de cette stablecoin, d'accord. Allez, nous allons partir avec les premiers extraits. What about settlement of tokenized securities within Europe? Do you think that will be a use case for Euro stablecoins like EuroP? Oh, for sure. I mean, actually, I was at an event in Brussels, incidentally, or not maybe incidentally, organized by Ripple a couple of days ago. Déjà, là, il dit qu'il était à un événement à Bruxelles il y a quelques jours. Bon, je ne sais pas quand ça a été enregistré, hein, mais moi, je n'avais pas la notion de cet événement organisé. Ça s'appelle du lobbying. Ou plus que ça, c'est même une autre ligue en fait, parce qu'il n'y a rien de casuel dans cette histoire-là. Ils étaient à Bruxelles dans un événement organisé par Ripple pour discuter avec la commission. Attends, qu'est-ce qu'il raconte? Attends, c'est juste la folie. Et ça, c'est pas la lumière du jour. Hein. Really, some of the top people from the European institutions, including European Commission, ECB, European Commission, ECB. And
it's very clear that actually there is a real interest to really start moving things on chain, not just among the quote unquote, crypto and fintech guys, but really among the regulators, the decision makers. Ok. Il y a un vrai intérêt à bouger, à transférer tout on-chain. Et ça vient des gros banquiers, des régulateurs et tout ça. Hein? Pas de... Vous voyez, rappelez-vous de Georgieva, là, il y a quelques jours à l'IMF, qui disait accept reality au gouvernement de tous les pays, aux banquiers. Fiat money will move on-chain. La monnaie fiat passera on-chain. Il sera digital. Elle va se digitaliser. Donc voilà, là il le dit, qu'il se trouve en cachette avec Ripple, quoi. Pour... And of course, the TradFi sector has completely now woken up, and they're super keen to go ahead with the accelerations. One of the XRP Ledger's strengths is that stablecoins can plug directly into its built-in DEX, with XRP providing a bridge for cross-currency settlement. So someone holding USDC or RLUSD could swap into EURP in seconds. How do you see that kind of interoperability driving adoption? I mean, look, for us, this is an absolutely key use case or key. Ok, bon, j'y vais vite, on en a parlé avant. Donc le fait d'être sur l'XRPL, où il y a un DEX, un échange décentralisé incorporé, ça veut dire que tu peux passer des euros au dollar, comme ça, à un coût presque nul, en fait. C'est instantané. Donc le marché, le trading pair, les paires de commerce entre l'euro et le dollar, c'est un chiffre astronomique en fait. Et bientôt, là, même déjà, je veux dire maintenant, tout de suite plutôt, on peut à travers ces billets-là et nous passer de toute the pain in the ass que c'est transférer pour un Européen payé en dollars, quoi. Voilà. Et, bon, ok, prochain extrait. 11. Ok, on y va. This is it. Yeah, the predictable and low transaction fees are important. Is it important that the ledger is available 24/7, weekends, holidays, Christmas? Does that matter? Yeah, of course. I mean, again, there's nothing more annoying, right? I mean, you need to send money on Friday, actually 5 p.m. and your bank tells you, sorry, cut off. It was at 4 p.m. So you can input today, but we'll process it on Monday. And hopefully the other person will receive it on Wednesday or the other entity, right? So I think, and there you're no longer talking 2 days. Ça marche. You're talking still two working days, but potentially 5 calendar days, right? So Qu'est-ce qu'il voulait... Bon, je sais pas, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant là, il me semble. quote unquote natively, so right without having Ouais, to do en tout some cas, ils sont très excités par ça, mais c'était une world-changing technology, ils disaient. Donc, c'était secondary pas... analytics. You can just Ah, basically build it based on bon, on avance à l'autre Inflation extrait que j'ai noté là. cryptocurrencies. And we talked about how we think that institutional flows are going to be the next wave. But I hope we can get back to some DeFi growth. DeFi, and, écoutez bien ça, a parce que ça break c'est... between traditional and decentralized finance, providing new use cases on Ledger, ideally for retail users. Do you think that's going to happen, and do you think Shimon's going to be a part of that? yeah, for sure. We're Alors working là, on it, right? In particular. ils demandent s'ils visent aussi la DeFi avec leurs produits. La DeFi, c'est donc tous ces écosystèmes dans lesquels on peut faire travailler les actifs digitaux, les stablecoins en l'occurrence, afin de générer du yield ou de faire du borrowing, lending, des choses comme ça. Écoutez la réponse, bah, évidemment c'est que oui, mais... Particularly for kind of lending and borrowing and yield-bearing products. Voilà. Ils sont en train d'y travailler. C'est ça que cette phrase-là, regardez dans les sous-titres. Lending and borrowing and yield-bearing products. Quand tu as ça, bye-bye la TradFi, bye-bye la finance traditionnelle. Tu as tout, en fait, à la vitesse de la lumière, moindre coût, accessible depuis le téléphone. C'est la fin des banques. Voilà. C'est ça, une fois que tout le monde maîtrise ça, et c'est légal, et sexiste, etc., ben voilà, vous n'allez plus voir, mes chers amis, les petites banques de village. S'ils sont pas montés sur les trains de l'innovation, c'est fini pour eux, quoi.
c'est pas en coïncidence qu'ils sont en train de fermer, n'est-ce pas? We definitely see real demand there. So yeah, and actually that's one of the exciting areas where there's also quite a large potential for Euro stablecoins to grow, right? I mean, On y va. 10, Prochain 20 extrait. seconds, tops, right? And it doesn't matter how much money you need. Because right now there's been actually limits on these instant payments on the banking side, but ECB is now removing them actually as we speak. So probably by the end of the year, we should be in a situation where most banks should be able to, send instant payments in the millions of euros. That means that we can instantly provide you with millions of euro. Ok, donc d'ici la fin de l'année, ils sont en train d'enlever toutes les restrictions afin d'utiliser, de pouvoir faire des virements de millions instantanés en stablecoin. Donc ça arrive très vite. C'est pas tout à fait à échelle, hein, mais d'ici la fin de l'année, il a dit que ça sera possible. Prochain, c'était vers là. We do, because we're kind of isolated, at least mentally. But, people tend to forget that Europe has been a leader with SEPA and removing the limit. Non, on va plutôt déjà à ça. Speaking of stablecoins, right? So the European Finance Minister finally agreed, like a couple of weeks ago, on the plan. Okay, we are going to introduce digital euro. Digital euro. And we're going to be very D'ailleurs, effective il dit une chose très intéressante. Il dit que like a couple of weeks ago. On the plan, okay, we are going to introduce. Pardon, excusez-moi, les amis, je suis un peu bricoleur. Il a dit que les ministres des Finances se sont réunis et se sont mis d'accord comme quoi il y aura l'euro numérique. Il y a 2 semaines, il a dit. J'ai pas vu passer ça comme ça. Bon, on sait qu'on y va, donc c'est pas important. On sait qu'on y va, c'est pas important. Mais bon, apparemment, il y a eu une réunion des ministres des Finances, bref. Euro, speaking of stablecoins, right? So the European Finance Minister finally agreed, like a couple of weeks ago, on the plan. Okay, we are going to introduce digital euro. Digital euro, and we're going to be CBDC, very effective because we centralisé. need to move fast because of these bloody Americans now, with all the stablecoins. Oh, on doit aller vite parce que ça c'est le narratif comme si c'était... Bon, peut-être que oui, qu'effectivement, c'est ou tout adapte ou tout crève, quoi. C'est un peu une histoire comme ça. Mais philosophie complètement différente qu'ailleurs, hein, centralisée. They might take over Europe. So we're going to be really fast, which means that Écoutez. we will, God willing, have a digital euro by or as soon as the end of 2028, latest 2029. Je suis un peu surpris, mais il dit que donc il devrait l'avoir, l'euro numérique, à la fin de 2028, 2029. Peut-être que c'est ça. Ça me semble. Peut-être qu'à ce moment-là, il n'y aura que ça, en fait. Je suis un peu surpris mais bon, on est bientôt en 2026, mais. Bref, en tout cas, tout le reste, stablecoins et tout l'avènement des autres technologies, il est là déjà pour rester. Donc, continuons. Parce que là, ça devient intéressant. So, we're talking 3+ years, right? So it just shows you how slow things are sometimes. So I have this tradition where I always ask my guests to get out their crystal ball. Guests usually don't like to do this, but I force them to Il lui make demande des predictions prévisions. about the David future. Schwartz qui parle. I think we agree stablecoins like RLUSD and EuroP are just the start. So over the next year or 2 years, what excites you the most about the future of on-chain finance? Il lui demande, bon, à part les stablecoins comme la tien et RLUSD, la nôtre de Ripple, quoi, qu'est-ce qui t'excite le plus du futur de la finance on-chain? What really excites me is that people in traditional finance are finally starting to get blockchain, right? Ok, première chose que le secteur de la finance traditionnelle est en train de commencer à comprendre ou à passer à la blockchain. And how transformative this is. And I think this is really, really a big deal for all of us in this industry because financial services is just such a huge industry, and when even a small part of that industry opens up to this new technology, well, not so new anymore, but for them, relatively speaking, still new technology, start adopting it, it means that the industry in which we are is, going to be growing by orders of magnitude.
And I think also it's L'industrie dans laquelle nous sommes va grandir by an order of magnitude. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais va exploser, quoi. C'est tellement évident, quoi. I think just as a simple like user of financial services, right? We all use them, and the fact that I will finally be able to send dollars, in a couple of minutes when I need to send them, and from my euros. I mean, it might seem trivial, but it's not. Like, you don't understand. Aujourd'hui, c'est un pain in the ass, et donc on va vers ce futur, donc ça sera immédiat, rapide, pas cher de passer d'euros. Voilà, ça c'est les choses qui l'excitent le plus. On continue parce que j'ai noté un dernier passage. Like it has been, even if I just wanted to buy more bitcoins, because they've all been, my main markets have been dollar denominated, so I had to buy them against the dollars, and tried sending euros from a European bank to a dollar account of a crypto exchange. Pain in the ass. Crazy, right? So anyway, all of this excites me. I think we're at the beginning of a real transformation. Ouais. I think it's finally coming, and what I'm really most excited about. Nous sommes au début d'une transformation. C'est très tôt. Nous sommes au commencement d'une grande transformation, c'est ce qu'il a dit là. Et attends. A real transformation. I think it's finally coming, and c'est en train de venir finalement. What I'm really most excited about Écoute. is the things that I cannot even imagine right now. Et les choses qui m'excitent le plus sont les choses que je n'arrive même pas à imaginer en ce moment encore. Right, because again, Correct. this is how early we are, and Parce que c'est vraiment tôt. C'est ça qu'il dit. En fait, les amis, c'est tôt dans le secteur. Donc ne croyez pas que c'est tard pour monter sur les trains. Ça ne l'est pas. Comme je vous ai dit souvent, c'était mieux il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais tant pis. Dans 5 ans, ça sera très tard, je peux vous assurer. Là, ça va. On va le voir maintenant. Tiens, je vous montre tout de suite. XRP, $2,50, c'est en train de grimper là, il est dans le vert, à nouveau. Dans le vert, c'est tout plutôt dans le vert là. Mais bon, on a pris un coup encore il y a une semaine ou deux, on était bien plus haut que ça. Mais les amis, regardez, on en parle un moment là, tout de suite. Bitcoin, $111 000. Ethereum, 4 000. Tether, c'est un stablecoin. BNB, c'est donc c'est un coin de Binance, d'un exchange centralisé. $1,110. Ok. XRP, dont je viens, tout ça, ça tourne autour d'XRP et d'autres monnaies similaires comme XLM, XDC, etc. HBAR, bon, je ne fais pas la liste, mais c'est à $2,50. Et ensuite Solana, 193. Donc, moi, je ne sais pas, si vous voulez faire de la magie, s'il y a une façon pour transformer une monnaie, une pièce en chocolat, à la transformer en or, c'est ça. Vous achetez ça, c'est pas un conseil d'investissement, à vous de voir, mais ça va monter, Mais même si c'est x2, x3, x10, je ne donne pas de prévisions, j'ai mon idée évidemment, mais ce n'est pas mon style de canal et de chaîne. Là, vous êtes assis sur une fusée, d'accord, $2,50. Donc là, bon, on continue. À la fin, je vais venir à nouveau sur une petite conclusion. On était où là, avec nos amis ici? Voilà, qu'est-ce qu'il disait encore? That's the thing with transformational technologies. You can't even imagine at the beginning the new product and services that will be coming up when people figure out how to use these technologies. Très correct. Donc, tu peux même pas t'imaginer avec des technologies transformatrices comme c'est la blockchain, toutes les applications qui vont pouvoir en découler, en fait. Et on a vécu ça avec l'Internet, évidemment. Au début, on ne se faisait pas du tout une idée de comment ça aurait évolué. Imaginez-vous, là, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Regardez-moi. C'est juste un délire, quoi. C'est juste un délire. Et là, par ailleurs, j'ai vu maintenant que j'ai le droit de recevoir par vous, mes chers abonnés, etc., avec un clic, vous pouvez me donner des récompenses ou quoi que ce soit. Je viens d'activer, ça s'activait parce que bon,
j'ai un soil suffisant. Mais ce que je veux dire, c'est pas pour vous inviter à le faire, absolument. C'est que, vous voyez, la puissance de tout. Qui aurait imaginé au début d'Internet, quand on allait à la bibliothèque à prendre 1 heure d'Internet pour naviguer sur, c'était quoi, un Netscape à l'époque, une chose comme ça, le navigateur, qui aurait imaginé qu'on arrivait à ça? Parce que on ne parle pas d'il y a 50 ans, là. Hein. Et donc la blockchain, pareil. Et lui, il dit, la chose qui m'excite le plus sont les choses que je n'arrive même pas à m'imaginer. Il y a de ces choses-là qui peuvent être dystopiques, mais aujourd'hui, pour ces week-ends de pluie, on ne va pas parler de ça, parce que si on sait naviguer dans cette transformation-là, on va pouvoir se positionner du bon côté. Il s'agit justement de prendre cette petite XRP à $2,50, n'est-ce pas? Yeah, and it's not just digital euro. Stablecoins like EuroP are going to reshape how money moves, reduce friction, unlock institutional adoption at a global scale, and then pave the way for more retail DeFi adoption. DeFi, retail DeFi adoption. Wow, c'est ça qui va nous en rendre indépendants. Si vous prenez ces petits actifs qui s'appellent XRP, aujourd'hui, vous le mettez de côté sur une clé, pour l'instant, une clé cold wallet, ok? Vous attendez, ce petit machin, il va monter, et un jour, vous ferez la DeFi. Retail DeFi Adoption, ça veut dire que vous utiliserez ces actifs pour générer des revenus et de yield, ou l'utiliser en collatéral, etc. Mes amis, mon seul but, c'est celui de vous ouvrir les yeux. Et tous mes amis qui désormais sont de l'XRP Family ou qui font partie du Patreon, ben merci d'être là. Si vous regardez la vidéo, je vous apprécie. C'est bien de voyager ensemble dans ce train. Mais bon, j'essaie de réveiller de nouveau. Hein. Ok, on arrête là sur ça. Juste 2 petites nouvelles pour finir et on a conclu cette vidéo. Alors, oui, ils ont annoncé que Patrick Witt, que c'est le directeur exécutif du conseil spécial de conseiller du président sur les digital assets. Donc, c'est un politicien, quoi. C'est quand même, il y a un lobbying de dingue qui a été fait par Ripple à ces sujets-là. Donc, je ne sais pas si j'avais la photo de Alderotti et Garlinghouse avec Trump, mais bon, bref, il le voit régulièrement. Et donc, bon, la nouvelle, c'est qu'il va être... excusez-moi, je suis où là? Là, il va participer à Swell, Ripple Swell, que c'est l'événement, un peu la version de Cbos, mais de Ripple, qui sera à New York le mois de novembre. Donc tu as quand même le gouvernement qui participe de leur séance d'une boîte privée, quoi. Hein. Et donc il va jouer le jeu, vous voyez que son cul est chemise, hein, si on peut dire comme ça. Alors on en était où? Dernière chose. Bon, on conclut la séance crypto. Je voulais vous présenter un document que j'y vais pour mes amis, mes petits lapins du Patreon. Je vais vous mettre ça dans le Patreon pour voir un peu, pour nous préparer, pour étudier, parce que c'est ça qu'on fait pour comprendre le monde qui nous attend. Ça, c'est un document des Nations Unies au sujet de la blockchain appliquée à l'identité digitale. Septembre 2025. On ne va pas rentrer dedans. Je vous laisse le trouver par vous-même. C'est quand même intéressant ce qu'il y a dedans. Et vous voyez qu'évidemment, il y a un lien incroyable entre la révolution blockchain côté finance et l'identité numérique qui nous permet donc d'être un acteur, d'avoir un identificateur qui nous permet d'être un acteur de l'économie digitale avec notre volonté ou pas. Ici dans notre groupe, on va commencer bientôt à parler d'un sujet sur lequel je me suis spécialisé pas mal dans mes années un peu noires d'éveil profond, et c'est tout ce qui concerne l'Internet des objets. Et sachant que nous sommes vus comme des objets nous-mêmes,
l'Internet de nous-mêmes, de nos corps. Mais bon, pour l'instant, on n'en parle pas beaucoup ici, même si, j'ai envie de vous dire, c'est du domaine public, tout ce que j'ai pu trouver dans mes investigations. Et on parle en fait de Internet of Bodies, IOB, Internet of Bodies, donc l'Internet des corps. Donc d'une façon ou de l'autre, on ne sait pas laquelle, n'est-ce pas? Mais un corps va pouvoir créer, générer de l'information ou dans certaines circonstances, générer, il y a un brevet là-dessus de Microsoft, générer des crypto-monnaies grâce à son mouvement, des choses comme ça. Donc bon, j'ai pas préparé quelque chose pour augmenter la vibration, mais il n'y a pas besoin. C'est une question d'attitude. Il y a quelqu'un qui m'a mis dans un commentaire de garder la pêche ou une chose comme ça. On peut. C'est le week-end, tant pis. On sera du bon. Si vous m'écoutez jusqu'à là, on sera du bon côté de l'histoire parce qu'on va se positionner, n'est-ce pas? Donc regardez ça si vous avez envie de comprendre mieux ce qui va venir et les pensées qu'il y a derrière aussi en lien avec la finance, la blockchain, l'identité digitale, voilà. C'est un document des Nations Unies, ok? Bon, j'ai conclu encore pour vous dire qu'à ce stade, devoir pour les week-ends, on va le dire comme ça. Devoir pour les week-ends. Si vous êtes encore ici sur cette vidéo avec moi, 35 minutes, ça va, je vais m'améliorer un peu. Et vous avez ce tableau en face à vous. Je vais même l'augmenter là. Est-ce que voilà. Est-ce que comme ça vous le voyez mieux là? Ouais, non. Qu'est-ce que vous voyez là? Je vais vous dire. Vous savez, moi je parle souvent avec des personnes qui me disent non, mais XRP c'est comme ça, ça vaut rien depuis toujours. Moi j'ai besoin de voir, ils me disent. Moi j'ai besoin de voir. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que tu as besoin de voir qu'il vaut 1000$ pour commencer à investir dedans? C'est ça que tu es en train de me dire? Et comme ça tu vas croire, grâce au prix, que ça vaut quelque chose? Ou tu fais les devoirs une fois pour toutes, comme on n'a jamais fait dans la vie en termes de connaissances du milieu financier, et on se positionne pour le prendre maintenant qui coûte 2,5$, et on en reparle quand il sera à 100 000$. Donc l'opportunité, elle est là. C'est comme investir dans Bitcoin, d'accord, mais à la marge des fondamentaux et tout ça. Mais bon, c'est pas que maintenant moi j'investis parce qu'il vaut 111 000. Un investissement, c'est vraiment l'ABC. Et moi, je sais, vous êtes intelligent si vous êtes encore là à la fin de cette vidéo. Ce n'est pas acheter quelque chose qui vaut beaucoup parce qu'il vaut beaucoup. C'est acheter quelque chose qui vaut beaucoup, mais l'acheter parce qu'il vaut rien à ce jour-là, il vaut rien. Il coûte rien, excusez-moi. Mais il vaut beaucoup plus de ce qu'il coûte. Et après, attendre avec patience que les choses s'équilibrent. C'est-à-dire que les coûts s'alignent avec la valeur. C'est ça l'investissement, n'est-ce pas? Là, je raconte l'ABC, c'est pas de la finance, ça c'est du bon sens. Et donc, mon devoir pour les week-ends, c'est que si vous avez, j'allais dire, vider vos caisses là-dedans, ou renoncer à votre livret A, ou vendre la bagnole et tout ça, non, évidemment, je ne vais pas vous dire ces choses-là. Je ne vais pas le faire. Je vais le faire moi-même, par contre. Non, je l'ai déjà fait là, il y a longtemps. Même pas ça. Qu'est-ce que j'allais vous dire alors? Peut-être vous pouvez en parler avec une personne que vous aimez. Vous dites, écoutez, c'est pas la première fois que je vous le dis, mais si vous en avez l'occasion, c'est pluvieux, c'est un week-end pourri ici en France. Moi. Écoutez, c'est ça. Moi, je vous invite à faire ça. Moi, je vais essayer de le faire aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas, bien sûr. Je dois donner l'exemple, donc je vais le faire. J'ai fini. J'ai plus rien à vous montrer pour ce soir. Et je vais m'occuper de... C'est minuit. De mettre la vidéo. Faire un titre. Je ne sais pas comment tituler tout ça. Ah, mes petits lapins. C'est un temps, c'est une époque fascinante, quoi. Fascinant, dystopique. Où il y a une guerre, nous sommes en guerre. Mais on le voit, on est lucide, on essaie de se positionner, de gérer nos émotions,
c'est vaste tout ça, c'est vaste. Moi je passe pas, j'ai la tête qui arrête pas. J'ai la tête qui arrête pas. J'arrive même pas à travailler désormais. Ça sert à quoi travailler? Désormais ça sert plus à rien quoi. Positionnez-vous mes amis, on parlera de tout ça, de la vie quand on sera quelque part ailleurs, en paix, avec un ciel bleu, avec des nuages comme avant. Ça existe tout ça encore, hein, je vous dis. Mais il faut voyager un peu. Mais ça existe. On discutera de tout ça. Et ceci étant dit, mes chers amis, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Merci.